pontier avait vu pour la dernière fois Roger lorsqu'il lui avait donné le signal de descendre de la charge. La masse cylindrique se posa lentement dans la cavité en broyant la chair de la jambe coincée. Les hurlements d'épouvante furent noyés dans le tintamarre du moteur. Roger, hoqueté, suppliait d'arrêter cette douleur effroyable. « Je n'ai plus de jambes, je n'ai plus de jambes », gémissait-il inlassablement. De grosses larmes brouillaient mon regard, déformant les lambeaux de chair sanguinolents étalés là. Autour de moi, les hommes pleuraient en silence. On embarqua les misérables morceaux de Roger sur une civière en direction du centre. Aujourd'hui, il ne reste plus rien des aciéries minières de la Sambre. Elles ont arrêté net leurs activités. Un beau jour, ils sont venus avec des chalumeaux et ils ont tout découpé. Une autre usine s'est empressée de manger la pieuvre. Le fameux garage à vélo, c'est tout ce qui reste. Alors il y avait le train 700, donc l'acierie, le train 700, le train à billette. Le train 300 où je travaillais. Alors il y avait un endroit qui était vraiment folklorique, qu'on découvrait pour la première fois quand on travaillait au bout de 2-3 jours, c'était les toilettes de WC. Ça c'était infernal, c'était immonde. Je te jure, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'était un truc assez incroyable. Alors les portes étaient brinque-ballantes, les portes étaient ouvertes, il n'était pas question d'aller chier, de se cacher, c'était ouvert au-dessus de tout le monde. Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé ici? Alors moi j'ai travaillé à 14 ans. Alors la première fois, on a droit à une visite de l'usine. Je me souviens très bien qu'on enjambait donc ce fer qui se laminait et qui passait sous nos jambes à une vitesse incroyable. Alors là je crois qu'on avait vraiment la trouille de passer. Et tous les gamins qui rentraient là-dedans avaient une peur bleue, quoi. Et puis il se contremet tout de suite, affirmant son autorité. Il disait, allez, il faut passer, hein, qu'est-ce que c'est ça? C'était un travail dangereux. Oui, c'était très dangereux, très dangereux. Vous-même, vous avez été blessé? Oui, plusieurs fois. Mais bon, je ne peux pas considérer mes blessures comme étant des blessures graves. Mais j'ai eu une barre à béton qui est passée dans mon pied, là, entre la cheville et le tendon. Et alors, on a coupé le bout et on m'a emmené à l'infirmerie. Et puis le médecin a tripatouillé tout ça pour l'enlever, quoi. Mais la barre, elle était... chaude. Ah oui, toute rouge, évidemment. Le gars qui est rentré dans une usine à 13 ans, à 14 ans, on sait très bien qu'il n'a plus aucune chance de rentrer dans le système normal. Il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans, on ne veut pas savoir, on le tait. Je crois qu'il faudrait un jour le dire ouvertement. Quand j'avais perdu mon emploi, j'étais donc délégué syndical dans mon entreprise. On avait négocié notre départ et on s'est retrouvé avec 2 ans de salaire. Et je me suis dit, peut-être que c'est l'occasion pour toi, au lieu de recourir après un emploi, d'essayer d'organiser ta vie autrement, de te lancer dans un autre type de travail. Alors il faut se contenter du chômage et malgré tout se dire, après tout, ce qui est peut-être primordial, c'est que je développe finalement tout ce qui a dormi en moi pendant toutes ces années où je travaillais. Et j'étais surpris moi-même par tout ce que j'étais capable d'entreprendre et de faire. Bonjour, monsieur Freddy Guidé de Télésambre, correspondant local de Télésambre pour la région de Fontaine-l'Évêque. J'aimerais bien faire un portrait du facteur ici dans la région pour la télévision. On voudrait filmer à un moment où il met du courrier dans la boîte aux lettres et quand il tombe de l'autre côté, on peut le faire ici. Et quand il ne met pas la gazette dans la boîte aux lettres,
Il rentre directement vers moi. Mais il n'y a que la boîte aux lettres qui nous intéresse. On peut bien le faire ici. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire ici? Ben, je viens de relever la boîte aux lettres. C'est ma dernière boîte. Je l'ai envie, hein. C'est vrai que je l'ai envie des fois parce que je me dis, moi je m'en vais à 22h jusqu'à 6h du matin pendant que lui il est dans son lit bien peinard. Il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour payer des gens qui ne travaillent pas. Ça, je ne saurais pas aller compte de ça. Bon, moi, je ne vois pas ça comme ça. Ah, forcément, de tout côté. Vous savez, ça fait chier quelque part. Quand je vois qu'on retient pratiquement la moitié de mon salaire, c'est pas gai. Bon, c'est pas moi qui te prouve la moitié de ton Ah salaire, non, Apollo. pas toi tout seul, quoi. Il y a une espèce de poids moral qui pèse sur un système où le travail est instauré en valeur. Et moi, je dis qu'on a roulé les gens moi, là-dessus. On les a roulés et on continue à les rouler, alors qu'on sait très bien que les gens il n'y aura plus de place pour eux. Et ton usine, elle peut fermer demain matin. Ah, c'est certain, ça. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois faire comme les autres, là. Je vais pointer. Oui, mais tu pointeras, puis c'est terminé, tu ne fais plus rien d'autre à ton existence. C'est peut-être l'occasion de faire des choses, moi je sais pas, moi, écrire un bouquin, tourner des films, ou des choses comme ça. Tout le monde ne peut pas faire des machins On a comme dit, ça. Freddy, mais tout le monde ne peut pas écrire un bouquin et faire des films. Mais c'est que tout le monde pourrait le faire. Mais il viendra un jour, on n'aura plus besoin de personne, hein. Il faut quand même être lucide. Je sais pas comment tu vois l'avenir de ton gamin, mais... C'est vrai que ça peut rire, hein. Non. Et si ton fils te disait aujourd'hui, papa, je m'en vais travailler à l'usine, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, je voudrais pas qu'il fasse ça, hein, forcément, hein. Ça, hé, Freddy. Bon, pourtant, c'est ce qu'on a fait. Mais je t'assure qu'il y a des tas de gens comme moi qui qui ont fait autre chose que de se morfondre dans l'attente d'un travail, quoi. Seulement, ils doivent se cacher parce qu'on les pourchasse en permanence. C'est le genre de truc auquel on n'a pas droit, quoi. Tu n'as pas le droit de réaliser des rêves ou d'essayer de trouver des portes de sortie, quoi. Tu dois avoir une conscience propre, rechercher du travail à tout prix pour être inscrit dans le grand ordre qui fonctionne et surtout pas déranger cet ordre-là. Quand je suis skaté, quand je suis fatigué, quand je suis skaté à Courcoutte, de voir les autres travailler, le matin de ma fenêtre, je les vois rejoindre leur contremaître, je me sens comme un traître, et alors sans rien paraître, je plonge sur ma boîte à outils. En criant, ça suffit. Je les bras mélancoliques. Que fais-je donc avec ma boîte à outils? Tu la jettes dans un puits. Ça me soulage. Ça me fait des goussis partout. Ça me donne du courage. Et je me recouche comme un fou. Un petit bout de minerai. Un morceau de sueur. Ce qu'il en reste en tout cas. Il reste plus grand chose, mais enfin. Voilà. Petit bout de souffrance d'homme. Voilà. C'est ici qu'on est venu s'esquinter une partie de notre existence. Enfin, moi j'ai eu la chance de ne faire ça que pendant 10 ans. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes. Il y a des gars qui sont rentrés ici tout jeunes
eh bien, ils avaient commencé à l'âge de 8 ans. Et certains sont morts avant d'avoir eu leur pension, donc ils n'ont jamais eu une existence de bête de somme finalement. Est-ce que c'est ça la vie? Moi, j'ai une autre notion. J'ai mon père qui a perdu la vie ici. Mon père a été tué alors qu'il travaillait le dimanche. Et alors, ce dimanche-là, il est arrivé avec l'équipe du matin à 6 heures. Et en décrassant le four avec une longue raclette, en fait, il est tombé sur les voies d'un tram. Il y avait un tram électrique qui passait en permanence avec des petits wagonnets de charbon. Et il est tombé devant ce tram, et comme le conducteur se trouvait à hauteur assez élevée, qu'il ne pouvait voir tout à fait ce qui se passait juste devant lui, mon père a été coupé en 3. Donc, ça, c'est, je veux dire, un accident qui nous a touchés directement, quoi. Et bon, on l'a ramené chez nous, et puis on l'a enterré là derrière chez moi, là, dans un cimetière, dans la terre à scories, parce que le vent nous remballe de temps en temps les scories d'usées. Il est retourné un petit peu d'où il venait, quoi. Un pauvre homme qui a laissé sa vie au boulot, quoi. Là, il y avait un représentant des AMS qui était venu nous présenter ses condoléances pour l'usine, et qui a eu cette phrase Ah, monsieur Guidé, c'était un travailleur. Et ça lui faisait une belle jambe, je crois que. Je ne pense pas que c'était le moment de dire un truc pareil. Et ça m'a laissé une réflexion que j'étais à 2 doigts de lui sortir, quoi. Je trouvais que c'était un peu court comme déclaration. Avoir laissé toute sa vie et simplement nous dire que c'était un travailleur. On attendait autre chose que ça. On se foutait carrément, quoi. Et je pense que ce jour-là, c'est à partir de ce jour-là que je me suis rendu compte finalement qu'on était tous couillonnés dans ce système du travail.